Bonjour, bienvenue à Vitrine Libre. Cette semaine, ça me fait plaisir, on rencontre les productions L et on va vous parler également de la super saison au Café Catuc qui est entamée depuis déjà le mois de mai. On est en juillet, donc jusqu'au mois de septembre, à tous les jeudis soirs, des super shows. On fait une émission aujourd'hui. À Vitrine Libre, on parle de nous autres. Fait qu'on est là pour ça, sur le divan, dans notre bureau, ici, aux productions, sur la 117, à Prévost, juste en face du Café Catuc. J'espère que vous allez peut-être venir nous voir. On est toujours là tous les jeudis. C'est super bon en plus. C'est super bon. Les shows sont bons. Il s'en vient bientôt Marc-Angé. Oui. Il s'en vient bientôt Émilie Bégin avec Richard Petit. Plein de beaux artistes à tous les jeudis. Mais mettons qu'on parle de nous autres. On s'est rencontrés en 2000, mais en 2006, l'aventure commence avec la chanson. J'écrivais, j'avais déjà écrit un livre. Là, j'avais fait un livre d'imagerie parce que j'ai un centre de thérapie. Fait que j'étais habituée, j'ai toujours écrit. Mais un jour, j'ai appris qu'un de mes cousins chantait, puis j'ai entendu sa voix, puis de là, j'ai commencé à écrire des chansons pour pouvoir l'aider en premier. Finalement, ce cousin-là a décidé d'arrêter, mais moi, de mon histoire... Entre-temps, je m'assis chez vous un soir dans la cuisine. Je lis un texte, 2 textes, 3 textes. C'est atomique, il faut faire de quoi. Et ce jour-là, les productions, elles, sont nées. Mais en attendant, c'est sûr qu'au café, on laisse toujours une place à écouter puis à venir s'approprier ce que tu écris. Oui, c'est ça. Après ça, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut le montrer, notre book. Ben oui, quel book! Regardez, descendez la caméra. Dans ce book, il y a près de 200 chansons. Mais quand on a débuté, c'était en 2007. J'ai vu les dates tantôt, le 3 mai 2007. Ça passe vite. Oui, ça passe super vite. C'est la 3e saison cette année. Quand on a commencé, ben, c'était moins large comme programmation. On avait le goût d'offrir un tremplin à certains jeunes du coin qui... une, entre autres, Isabelle, qui était le prof de piano de Jade. Ouais, c'est ça, de ma fille. Jeanne, c'est ma fille. Oui. Après ça, il y avait Pascal, son père était passé au café, puis il avait dit hey, mon fils, il joue. Chaumont. Pascal Chaumont, les beaux cheveux longs à Star Academy cette année, que vous avez tous eu le privilège de voir et d'entendre. Donc, là, il était venu nous voir au café, puis là, il a commencé à venir jouer. Mais tu sais, au départ, c'était ça. On lui offrait ce tremplin-là, parce que nous, ici, avec les productions L, aussi, avec les textes francophones, on voulait promouvoir la parole, la chanson francophone, puis surtout offrir ce tremplin-là pour ces jeunes-là, qui a une place à jouer, mais aussi l'offrir en cadeau à la clientèle du café. Je m'appelle Hugo Leblanc. Je suis chansonnier de profession depuis au moins 5 ans. Ex-ébéniste, si on veut. J'ai toujours été dans la musique depuis que je suis tout petit. Mes oncles ont assis sur un drum. Papa, maman étaient ça, la guitare. J'ai grandi avec des musiciens alentour de moi. Dans la famille, des deux côtés, autant du côté de mon père que de ma mère et des musiciens. J'étais dans l'atelier, je faisais des meubles, mais je pensais toujours à la musique. Puis quand j'ai eu mon garçon, Guillaume, j'ai fait le pas de vraiment sauter dans la musique à pieds joints, si on peut dire, vraiment me lancer à 100 000 à l'heure. Puis ça s'est avéré que j'ai fait des belles rencontres, puis j'ai fait un spectacle que les gens ont bien aimé parce que j'ai su. Quand je me suis lancé dans la musique, j'étais drummer, mais j'étais un gars derrière scène, puis j'étais derrière le band, puis
Puis je me disais toujours, moi, j'aurais dit ça. Il me semble moi, que moi, je ferais ça. Puis à la place du chanteur, fait que, à la place de toujours me plaindre, j'ai dit, je vais chanter, moi. Puis là, je vais me lancer. Puis ça a donné le spectacle qui est aujourd'hui, que j'essaie d'aller chercher le plus possible tout le monde dans une soirée. Je fais pas le stage, moi, puis les gens, j'essaie de faire un. Santé! J'arrive de Cuba, hein, fait que j'ai bu assez. Chez moi, j'ai été jouer chez bien des personnes que j'ai juste joué, puis c'est tout, puis OK, puis je m'en vais, puis c'est fini. Mais là, il y a une chimie que j'aime la façon qu'ils agissent, ils aiment ce que je fais, j'aime comment ce qu'ils nous présentent, parce que les chansonniers, des fois, on ne peut pas toujours bien présenter, si on veut, dans une place. Il y a des places que je joue qu'il n'y a pas de poster, il y a pas de... L'endroit n'est pas annoncé comme qu'un chansonnier. Donc, des fois, on arrive, puis on est chansonnier, puis on a une clientèle qui font comme « Ah, il y a un chansonnier, je pensais pas. » Fait qu'ils s'éloignent des speakers, ils s'éloignent du... Ils veulent pas l'avoir, mais quand on est reçu par quelqu'un qui nous organise qu'on a une pancarte comme on n'aurait jamais pu voir, qu'on pouvait être gros de main sur une pancarte, bien là, moi, ça m'est arrivé. Ça m'arrive avec les productions L. Pour vous m'aider, là. 1, 2, 3. Téléphone! Dis qu'on est jeudi, tu rappelleras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a Hugo Leblanc qui joue. Il y a des gens qui viennent me voir juste par rapport à... Ils m'ont jamais vu, ils m'ont jamais entendu, mais ils ont tellement entendu parler de moi que la manière que les productions L m'ont présenté, qu'ils viennent, puis ils réservent, puis ils veulent me voir, ils ont envie de me voir, puis ils ne savent même pas ce que je fais. Mais les productions L savent que je peux livrer cette marchandise-là de comment est-ce qu'ils me vendent. Donc, on est vraiment une équipe. Ce que les gens font, ils arrivent vers 6 heures, ils viennent souper parce que c'est le prix que de venir voir un show au café. Il n'y a pas de billetterie. Les gens viennent souper puis on leur offre un show. Fait qu'ils peuvent aller sur le site web du Café Catuc ou le site web des Productions L pour voir la programmation jusqu'à la fin de la saison. Il y a le bar laitier à même le café. Fait que tu as le goût d'une crème glacée, tu y vas. Tu as le goût d'un verre de vin sur la terrasse parce que quand il fait beau, on est dehors. Oui. Quand il fait moins beau, comme là, on est en dedans. Oui. Mais ça nous fait jamais peur. Qu'il fait beau, qu'il fait pas beau, il y a un jeu de show. Ça, c'est sûr.